Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio, 7h13, c'est à la une. Mieux lutter contre la prostitution, c'est tout l'objet des 25 mesures dévoilées hier par le gouvernement. Création d'une cellule de cyber-enquête, création de lieux d'accueil pour les mineurs victimes de la prostitution. On en parle avec vous, Jennifer Payet. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la présidente et fondatrice de l'association Nos Ados Oubliés qui aide les mineurs victimes de la prostitution ainsi que leurs familles. Engagement né d'une expérience personnelle. Jennifer Payet, votre fille est tombée à 14 ans sous la coupe d'un proxénète. Vous avez réussi à l'arracher à cet homme qui a été depuis condamné à 12 ans de prison. Comment accueillez-vous déjà, Jennifer Payet, les annonces du gouvernement 8 ans après, il faut le rappeler, la loi sur la pénalisation des clients? Il y avait urgence à aller plus loin. Oui, on voit de nouveau une annonce de plan interministériel, donc de nouveau plusieurs ministères alliés sur cette cause. Ça fait plaisir. Pour ce qui est des annonces qu'on a pu voir paraître hier, concernant les cyber-enquêtes, je pense que c'était vraiment nécessaire de plus attendre que des jeunes filles qui déposent plainte voient des enquêtes s'ouvrir et peut-être faire la chasse plutôt au proxénète. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Pour tout ce qui est des lieux d'accueil, c'est vraiment nécessaire. On le voit, nous, avec toutes les jeunes filles qu'on accompagne par le biais de l'association. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de lieu pour elles. Donc, on attend de voir ce qui va être mis en place. Est-ce que jusqu'à présent, il n'y avait aucun accompagnement possible, aucun accueil possible, échange pour ces personnes-là? Il n'y avait rien, en tout cas, de destiné à ces jeunes filles, à part le lieu d'accueil qui avait été créé sur l'île. Sinon, après, au niveau des départements, on a le soutien de l'aide sociale à l'enfance ou des parents qui se mobilisent, mais il n'y avait pas vraiment de lieu destiné à cette problématique. Donc des mesures intéressantes, des bonnes idées qui sont mises en avant finalement par le gouvernement à ce niveau-là, beaucoup de positifs, c'est ce que vous retenez? Oui, après moi j'attends vraiment de voir ces lieux d'accueil. Vraiment, j'espère que ce ne sera pas similaire à ce qu'il y a eu à Lille, parce qu'on a pu voir que ces lieux qui sont de grosses capacités, c'est pas forcément hyper pertinent de réunir toutes ces jeunes filles au même endroit, mais des petits lieux d'accueil, en tout cas par département, ça peut être une super bonne idée. Vous parlez de quelque chose qui est capital également, c'est d'avoir une bonne répartition territoriale éventuellement de ce réseau, de ces lieux d'accueil. Ça c'est important puisque dans la lutte contre ce qu'est la prostitution, c'est souvent quelque chose qui pose problème, qui n'est pas suffisamment travaillé. Non, il faut vraiment que ce soit par territoire. Vous voyez, nous, c'est arrivé avec l'association qu'on contacte Lille pour les prises en charge, mais on est sur Toulouse. C'est dommage qu'il n'y ait qu'un lieu en France qui soit destiné à ça et qui se trouve à l'autre bout de la France, pour nous en tout cas. Dans le Sud, on était vraiment démunis d'accompagnement. Vous l'avez vécu en tout cas vous-même, ce sentiment d'être seul quand on se bat pour récupérer, pour retrouver sa fille, c'est un sentiment forcément partagé par beaucoup d'entre vous quand il se passe cela. Est-ce que vous avez l'espoir que ça puisse changer? Est-ce qu'il y a déjà eu une prise de conscience à ce niveau-là et est-ce que c'est en train de changer véritablement? Moi, je vois une différence entre ce que j'ai subi en 2019-2020 avec ma fille et aujourd'hui. Vraiment, même au niveau des forces de l'ordre, de l'écoute des professionnels, des institutions, ça a déjà évolué. Vraiment, on peut pas dire le contraire, mais c'est très long et c'est ce qui est difficile à dire aux parents d'être patients. Un chiffre en tout cas qui est donné par le gouvernement, il est quand même assez choquant. Les mineurs qui représentent désormais 30% des 40 000 personnes prostituées en France, ça aussi, ça doit être un déclic qu'on doit avoir, lever le tabou finalement de ce sujet-là. Ouais. On parle encore que de mineurs identifiés. Ça veut bien dire qu'il y en a bien plus que ça au final. On peut pas toutes les identifier. Je pense qu'on a encore du mal justement à recenser le nombre de victimes. Donc oui, c'est vraiment un chiffre énorme et oui, il faut lever le tabou et que la honte change de camp et que les gens se rendent compte que les mineurs sont victimes et que ça avance. Et c'est l'objectif notamment de ces mesures de mieux accompagner les familles, de mieux entendre aussi les mineurs qui sont victimes et puis aussi de pouvoir cibler plus rapidement, notamment grâce aux cellules de cyber-enquête, de mieux cibler justement les proxénètes. Un mot sur les moyens quand même annoncés dans ces différentes mesures. Est-ce que c'est pas là le petit souci finalement, le petit manque dans ce plan? Ça manque de moyens depuis longtemps. Même nous, on se rend compte un peu sur
sur l'aspect de l'enquête ou autre. Malheureusement, il y a des jeunes filles, on fait des dépositions ou autre, et une dizaine de jours après, elles sont toujours sur le bureau, quoi. L'enquête est pas lancée, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens financiers, les moyens humains. Oui, il va falloir débloquer réellement des moyens pour cette problématique, autant que pour les autres sujets sociétals en tout cas. Parce que c'est devenu un sujet sociétal, c'est bien un fait sociétal. Je voyais le montant de l'allocation là pour aider les personnes à sortir de la prostitution, 342 € par mois, c'est pas beaucoup pour sortir de cet enfer. Ah non, c'est pas énorme. Puis en plus, c'est des indemnités pour les majeurs. Toutes les jeunes filles qu'on accompagne aujourd'hui qui ont entre 12 et 14 ans, elles n'ont pas d'enveloppe pour sortir de la prostitution, elles n'ont pas la possibilité d'avoir une insertion dans un cursus alternatif, puisqu'elles ne repartiront pas à l'école, elles peuvent pas faire de stage. C'est des jeunes filles qui sont en vrai très jeunes et qui sont éligibles à rien, ni au contrat de mission locale, ni à rien. C'est là où finalement le gouvernement doit proposer davantage, quoi. Bah oui, en tout cas, cibler un petit peu plus au niveau des mineurs, même des mineurs de moins de 15 ans, puisque quand même, on le constate, que la majorité des jeunes filles sont très très jeunes. Donc ça, il y a aussi la prostitution et la prostitution des mineurs. La prostitution juvénile aujourd'hui n'a rien à voir avec la prostitution qu'on connaît. C'est vraiment deux thématiques complètement différentes. Avec l'un des angles morts qu'on avait jusqu'à présent. Voilà, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe sur Internet, quoi. Tout à fait. D'où le fait que ces cyber-enquêtes, c'est très intéressant de voir qu'il y aura en tout cas des moyens dédiés à ces enquêtes-là et à cette problématique. Jennifer Payet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes donc la présidente et fondatrice de cette association Nos Ados Oubliés, qui aide donc les mineurs victimes de la prostitution ainsi que leurs familles. Merci et bonne journée à vous. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise.